Nous sommes du côté maintenant de la station de La Plagne. William, avec un dernier slalom de la saison, plutôt un super slalom, un tracé XXL pour cette première édition. 4 km, 320 piquets, plus de 300 concurrents au départ. Il avait un tuba parce qu'il s'était déguisé, le garçon. Parce que c'est très très long, donc ils peuvent être en apnée tout le long. Et spécialiste du géant 4e mondial, le français Victor Muffat-Jandet remporte en 4 minutes 12. 15 secondes plus tard, c'est l'italienne Federica Brignone. Et il y a encore de la neige. Allez-y, il faut savoir que normalement un slalom, ça fait entre 250 et 400 mètres. Là, il y en avait quand même pour 4 km. Donc il y avait du piquet à frapper. Merci beaucoup. Et après Monza en Italie, on va s'arrêter dans les Alpes, côté français, et plus spécialement à La Plagne, où se déroulait ce week-end le slalom, écoutez bien, le plus long du monde. C'est Julien Liseroux qui est à l'origine de cette belle manifestation. Reportage de Grégory Lespinasse et Dominique Bourget pour les images. C'était presque le bal de fin d'année à La Plagne. Des gens tout mignons, des animaux en tout genre, ou les Dalton, et un poisson d'avril. Sauf qu'au mètre carré des trophées, il y en avait à l'appel. Je sais pas, je réfléchis. Peut-être l'année prochaine, je vais peut-être courir dans cette tenue. Non, mais j'aime bien les mignons. Imaginez plutôt un slalom de 4 km et de 320 piquets, l'équivalent de 5 à 6 courses mises bout à bout. Et ça, pour le coup, ce n'était pas un poisson d'avril. Le slalom ne fait pas peur, la longueur du slalom fait peur. Là, on part pour 8 minutes, 9 minutes Toi, ouais, moi un peu moins, j'espère. En tout cas, contente que vous nous interviewez en haut et pas en bas, on serait moins frais. Hein. On va le faire aussi. Ah, mince. Je pars derrière Sébastien Amier mais par contre le problème c'est que j'ai pas remis les skis de slalom depuis 23 ans. Voilà. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Oui, c'est ce que tout le monde me dit, mais sauf que j'étais pas vraiment slalomeur quoi, c'était ça le truc. Déjà je pars 91 et j'ai peur de subir, mais alors ceux qui partent à la fin c'est dur, donc bon courage. Oui, parce qu'il faut dire qu'ils étaient près de 400 inscrits au départ. Pour les meilleurs, 4 minutes de course. Pour les autres, des anonymes et des skieurs venus se tester au pro. Un enfer, juste un enfer. Au bout de 30 secondes, je suis en train de me dire que c'était vraiment une mauvaise idée. J'avais déjà soif, j'avais envie de m'arrêter. Et bon, après, voilà, on est là pour aller jusqu'en bas, donc on se serre les dents et on y va. Vous savez, les sportifs, on est toujours un peu maso. C'est-à-dire qu'on se plaint toujours pour ce genre de choses, mais après, on est toujours les premiers à y retourner. Et si le but du super slalom était de mettre les cuisses à rude épreuve, le pari est réussi. Quant au sourire, lui... Chose promise, chose due, direction La Plagne maintenant. En Savoie, c'est là-bas que nous allons retrouver Grégory Lespinasse pour une drôle d'épreuve à base de slalom, mais un slalom très particulier, complètement hors norme, imaginé, pensé par Julien Liseroux et Julien Régnier qui sont en votre compagnie pour nous en dire plus, n'est-ce pas, Greg? Écoutez Fred, si je vous dis 400 personnes pour un slalom de 300 piquets et de 4 km de long, vous allez me dire poisson d'avril. Eh ben non, c'est pas un poisson d'avril, c'est l'idée de super slalom organisé par Julien Liseroux et Julien Régnier qui sont justement là à nos côtés. Alors ils viennent d'arriver, ils sont encore en tenue de canaris, tout jaune. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Tout va bien, ça s'est bien passé? Pour l'instant tout va bien, pour nous ça s'est bien passé, je crois qu'on en a bien bavé. C'était un petit peu l'objectif du jour, c'était l'effort et le réconfort après avec le village d'arrivée. C'est un effort très intense parce que c'est sur la longueur, c'est 4 minutes 30 d'effort. Mais je crois que quand on arrive en bas, on est très fiers de l'avoir fait. On a très très mal aux jambes, mais on est très très fiers de l'avoir fait. Alors, qui a eu l'idée, cette idée folle de ce slalom? C'est Julien Régnier. Ouais, donc c'est moi. Moi, je suis un freerider, donc pas du tout. Les piquets, c'est pas du tout mon élément. On va peut-être juste rappeler que oui, Julien Liseroux, on le présente plus. Tout le monde vous connaît. Vous êtes membre de l'équipe de France de ski alpin. Julien Régnier, tous nos téléspectateurs suivent très bien le ski, mais on va juste rappeler que vous avez fait découvrir le backcountry en France. C'est cet ensemble de freestyle et de freeride, donc un ski un peu en dehors des piquets. Donc... Ouais, tout à fait, enfin du freestyle. À l'époque où j'ai commencé, on n'avait pas de ski double spatule et on a demandé à avoir des skis double spatule et puis on a attaqué le freestyle. Mais ouais,
c'est pas mon domaine du tout, mais je sais pas pourquoi, là, il y a 2-3 ans, je me suis dit, mais tiens, si on se faisait un slalom hyper long, boxé 300 piquets, et à la base, je voulais mettre 1000 piquets, j'en ai parlé à Julien, il m'a dit, ça va, tranquille, faut pas exagérer, on va faire ce qu'on peut, et puis voilà, l'idée est née, et puis on en est là aujourd'hui. Ça vous a demandé quand même pas mal de temps, je crois 2 ans pour préparer ce slalom. Vous connaissez très bien tous les deux. Ouais, carrément, 2 ans de boulot, tu peux en parler un petit peu. Allez, je te laisse un peu la parole. Non, ouais, c'est très facile d'avoir des idées. Après, pour les mettre sur le papier, c'est plutôt simple. Après, pour les réaliser, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on a un slalom à mettre en place au mois d'avril. C'est déjà pas forcément le truc le plus facile, mais multiplié par 7, c'est très difficile. Après, on a réussi à fédérer tout le monde autour. Une super équipe d'organisation avec l'agence Phil Event. Et puis on a 250 bénévoles qui ont répondu présent. Tous nos partenaires ont joué le jeu et du coup voilà, on avait quand même un peu la boule au ventre, la pression ce matin pour que ça se passe bien. Et on m'a toujours demandé que c'est quoi pour toi un super slalom réussi. Un super slalom réussi, c'est un super slalom où les coureurs arrivent avec le sourire et repartent avec le sourire. Et pour l'instant c'est le cas. J'espère que la course n'est pas encore terminée, mais j'espère que ça va être le cas jusqu'à la fin. Il y avait quand même de l'angoisse ce matin. On a vu sur l'aire de départ, il y en a pas mal qui flippaient. C'est long, c'est très long. On arrive sur une épreuve que personne n'a jamais essayé, n'a jamais testé, donc on est vraiment dans l'inconnu. Après, on est tous des skieurs avertis, on sait tous que ça va être compliqué, que ça va être difficile, donc on part pas à 100%, on part un peu avec le frein à main. Et puis quand on arrive en bas du premier rang, on se dit voilà, je suis déjà bien fatigué, et puis on n'est même pas encore au tiers de l'épreuve. Donc voilà, puis après en bas c'est de la survie, c'est tout au mental. Et puis surtout on sait qu'il y a quand même une bonne bière qui nous attend en bas, donc ça reste quand même le principal de la journée. On a vu pas mal de membres de l'équipe de France, masculin, féminin, des champions, il y avait pas mal de breloques, mais il y a aussi le grand public qui est là. Monsieur tout le monde. Dans l'idée de Julien à la base, c'était vraiment de faire la fête du ski, de rassembler toutes les disciplines du ski et pas uniquement du ski alpin. Donc il y a Enak Gavaggio qui est là, il y a les gars de Bon Appétit qui font du freeride, il y a Jean-Fred Chapuis, Ophélie David qui font du ski cross, il y a les anciens avec Luc Alphand, Sébastien Amier, il y a toute l'équipe de France qui a répondu présent, on a quelques étrangers avec Frédéric Abrignone, Daniel Yule et Justin Merisier, les Suisses. Donc voilà, c'est très éclectique. Et puis après on a 50 coureurs qui sont juniors, qui ont moins de 20 ans. On a des papy riders, des mamie riders qui ont plus de 50 et puis on a aussi surtout le grand public, les moniteurs, mais aussi du grand public, juste des fans de ski qui ont envie de venir passer un bon moment, de se mesurer aux meilleurs skieurs français et puis surtout d'un moment de convivialité parce que c'est surtout ça aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire, Julien, l'objectif c'est le plaisir avant tout. Ouais, le plaisir, je trouve ça super sympa de rider avec les idoles qu'on regarde sur Eurosport tout l'hiver, même moi. C'était génial d'être là-haut avec eux et ouais, c'est ça, moi c'était l'idée, c'était la fête du ski et on est un peu tous passés par des clubs des sports, on a un peu tous fait du slalom même si on fait du ski hors cross, des bosses, du freestyle et voilà, c'était la discipline pour fédérer tout le monde et puis s'amuser en fin de saison. Il y a quoi à gagner aujourd'hui? Le premier prix c'est quoi? Une meule de Beaufort. Ah oui, il faut avoir faim. Voilà. Oui, juste pour expliquer aux gens, une meule de Beaufort c'est 40 kilos. Ouais, donc c'est gros. Voilà, merci beaucoup. C'était une épreuve particulière, un trophée particulier. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup. On va continuer à vous suivre et puis nous on va l'essayer aussi ce slalom. Merci Greg, vous pouvez retourner au piquet et on vous retrouve ce soir pour un sujet complet dans le JT de 19h. Nous irons à La Plagne où le plus long slalom du monde était inauguré. Pour l'occasion, les champions locaux Julien Liseroux et Julien Régnier avaient convié près de 400 participants pour tester cette piste de 4 km, parmi eux de nombreuses étoiles du ski français. Et puis direction La Plagne à présent où était inauguré aujourd'hui le plus long slalom du monde, 4 km de piste. Pour l'occasion, les champions locaux Julien Liseroux et Julien Régnier avaient invité les étoiles du ski français, Alexis Pinturault, Jean-Baptiste Grange ou encore Tessa Worley. Grégory Lespinasse, Dominique Bourget. C'était presque le bal de fin d'année à La Plagne. Des gens tout mignons, des animaux en tout genre, ou les Dalton, et un poisson d'avril. Sauf qu'au mètre carré des trophées, il y en avait à l'appel. Je sais pas, je réfléchis. Peut-être l'année prochaine, je vais peut-être courir dans cette tenue. Non, mais j'aime bien les mignons. Imaginez plutôt un slalom de 4 km et de 320 piquets, l'équivalent de 5 à 6 courses mises bout à bout. Et ça, pour le coup, ce n'était pas un poisson d'avril.
Le slalom ne fait pas peur, la longueur du slalom fait peur. Là on part pour 8 minutes, 9 minutes. Toi ouais, moi un peu moins j'espère. En tout cas, contente que vous nous interviewez en haut et pas en bas, on serait moins frais. Hein. On va le faire aussi. Ah mince. Je pars derrière Sébastien Ramier mais par contre le problème c'est que j'ai pas remis les skis de slalom depuis 23 ans. Voilà. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Oui, c'est ce que tout le monde me dit, mais sauf que j'étais pas vraiment slalomeur quoi, c'était ça le truc. Déjà je pars 91 et j'ai peur de subir, mais alors ceux qui partent à la fin c'est dur, donc bon courage. Oui, parce qu'il faut dire qu'ils étaient près de 400 inscrits au départ. Pour les meilleurs, 4 minutes de course. Pour les autres, des anonymes et des skieurs venus se tester au pro. Un enfer, juste un enfer. Au bout de 30 secondes, je suis en train de me dire que c'était vraiment une mauvaise idée. J'avais déjà soif, j'avais envie de m'arrêter. Et bon, après, voilà, on est là pour aller jusqu'en bas, donc on se serre les dents et on y va. Vous savez, les sportifs, on est toujours un peu maso. C'est-à-dire qu'on se plaint toujours pour ce genre de choses, mais après, on est toujours les premiers à y retourner. Et si le but du super slalom était de mettre les cuisses à rude épreuve, le pari est réussi. Quant au sourire, lui, il était sur tous les visages. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Comme promis, on passe à l'entretien du Plus d'Infos Sport. Aujourd'hui, on va aller à La Plagne pour parler d'un slalom un petit peu particulier. Tout simplement le plus long slalom du monde. Et c'est Julien Régnier qui a co-organisé avec Julien Liseroux cet événement. C'était samedi, donc il y a 2 jours à La Plagne. Ça a été un énorme succès. 400 à peu près participants. Vous vous attendiez à une telle affluence ? Ben ouais, parce que les gens sont inscrits avant, mais c'était pas gagné quand on a conceptualisé le truc avec Julien Liseroux. J'avais eu la merveilleuse idée de me dire que ce serait génial de boxer des piquets tout au long d'une piste très longue dans ma station à La Plagne. Et je lui en ai parlé, est-ce qu'on allait à l'école ensemble, on a eu des chemins un petit peu divergents, mais lui il a fait de l'alpin, moi j'ai fait du ski freestyle. Mais on est restés bien copains et évidemment vu qu'il est un peu foufou, il m'a dit let's go, on y va, on essaye et puis voilà quoi, on était là samedi. Près de 400 participants et du très très beau monde parce que vous avez réuni Alexis Pinturo, Tessa Worley ou encore Ophélie David. Ça n'a pas été trop compliqué de les faire participer à cet événement ? Bon, on les connaît un peu tous et puis je crois que l'idée les a séduits directement et on avait filmé une petite bande-annonce l'année dernière avec tout ce beau monde, donc ils ont répondu présent. Et en plus, Julien a invité tous ses copains de la Fédé. Ils sont tous venus, l'ambiance était vraiment géniale, c'était top. Alors pour qu'on comprenne bien le plus grand slalom du monde, le plus long slalom du monde, qu'est-ce que c'est ? On a quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte de ça. C'est un slalom XXL, 320 piquets à peu près, près de 800 mètres, 785 mètres de dénivelé, puis 4 km de descente. Comment et pourquoi vous est venue cette idée ? Ouais, c'était vraiment. Je me suis dit que des slaloms de Coupe du Monde, c'était pas assez. Et puis l'idée, c'était aussi de rassembler un peu tout le monde du ski à travers une discipline qu'on a un peu tous fait étant jeunes, que ce soit les freestylers, les snowboarders, les montagnards français. On est un peu tous passés par le club, on a tous fait du slalom. Moi, ma maman était championne du monde de slalom, donc j'en connais un petit peu. C'est familial. Ouais, c'est familial. Et du coup, je me suis dit que c'était la discipline parfaite pour rassembler tout ce beau monde. Et puis, un freestyler, il peut aller faire du slalom. Et donc, quand j'ai demandé à Ben Valentin, Kevin Roland s'ils voulaient venir, ils étaient ah bah ouais, il n'y a pas de souci, on va. C'est un challenge aussi. Ouais, carrément. Parce que 4 km et 4 km de descente, 800 mètres de dénivelé, c'est un peu comme si on demandait à un sprinter de faire un 800 mètres. J'imagine que ça change la donne. Comment on se prépare pour un tel slalom ? On se prépare pas. C'est vraiment la convivialité qui fait. Ouais, carrément, il n'y a personne qui s'est vraiment préparé. Après, en haut, je t'avouerais que ce soit les descendeurs comme David Poisson ou les slalomeurs comme Mufa Jandek qui a gagné, il y avait l'incertitude. On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Et puis même moi qui avait aucun, j'étais là juste pour la gloire et l'honneur. Tu y vas, tu as un peu le stress, tu te dis il faut que je tienne jusqu'en bas et puis pas que je lâche quoi. En moyenne, on met combien de temps à descendre ? Alors les meilleurs sont en 4,13 je crois pour Victor. Moi j'ai fait 5,30 par exemple et il y en a qui étaient déguisés avec une voiture de course et eux ils ont mis 12 minutes mais un bon skieur va mettre entre
ouais, 5 et 7 minutes. Et ils doivent être absolument à bout quand ils arrivent. On voit là certains skieurs qui arrivent, ils sont à bout physiquement. Ouais, c'est vraiment, c'est assez éprouvant. Ouais. Il y a beaucoup de lactique. Ouais. Tu fais de l'acide lactique très vite et après, faut tenir. Et c'est vraiment, les muscles se contractent à fond, faut tenir. Et puis c'est surtout le souffle. C'est assez étonnant. Il y en avait beaucoup qui n'arrivaient plus à respirer à la fin. Et t'as la trachée qui brûle. Mais c'était marrant, c'était cool. Il y a eu beaucoup d'abandon ou pas? Non, absolument. Je sais pas les chiffres exacts, mais il y a eu, je crois qu'il n'y a pas eu d'abandon en fait. Il n'y en a pas qui ont terminé sur les fesses finalement ou en luge. Non, ça n'est pas arrivé. Alors vous l'avez dit, c'est Victor Mufajandet qui s'est imposé. La première femme, c'est l'italienne, la championne Federica Brignone. Alexis Pinturo 4e devant Julien Liseroux. On va juste montrer la tenue officielle de ce slalom. Ça, c'était la tenue. C'est votre tenue, ça? Ouais, c'est notre tenue. C'était les deux Julien. On était comme ça, aux couleurs de l'événement. Et ouais, c'est une tenue de ski alpin, classique, renforcée, pour pas qu'on se fasse trop mal avec les piquets. C'est assez, on le voit pas forcément, mais il y a beaucoup de protection aussi. Hein. Ouais. En même temps, les 380 piquets peuvent commencer à frotter un petit peu. Alors, on l'a vu, il y a eu des skieurs qui étaient éprouvés physiquement à la fin de ce slalom. Et on se disait que les champions, avec leur entraînement, leur préparation, ça allait passer les doigts dans le nez, mais alors pas du tout. Liesou, notre envoyé spécial, en a rencontré certains. Alors, regardez ce qu'il disait après ce slalom. C'est bonheur, mais c'est un enfer. C'était horrible. J'avais mal avant le Club Med, là. Quelle idée. J'ai mal au mollet, il faut que j'enlève les chaussures. J'ai de l'acide lactique dans les mollets, là. Pourquoi ils m'ont fait faire ça? Tu es là. Il y a quand même Lucas Alphand, Ophélie David, Alexis Pinturo, Jean-Baptiste Grange, tous des champions. Ils en peuvent plus. Ouais, bah c'est clair. De toute façon, c'était le but. C'était le but, c'était de se faire mal aux cuisses. Les épuiser, c'est ça le but. Ouais, carrément. Et vous envisagez déjà une deuxième édition? Oui, bah nous, c'est clair, on veut que ce soit la fête et puis on veut que ce soit une belle fête de fin de saison et on veut en faire une deuxième. Ouais. Effectivement, un événement très festif, très convivial. C'était donc une première réussie, ce plus long slalom du monde à La Plagne. Au-delà de l'organisation de cet événement, vous faites mille et une choses. Julien, vous êtes skieur freestyle et freeride, on le voit sur ces images. Vous êtes spécialiste de backcountry, qu'est-ce que c'est exactement ? Backcountry, c'était vraiment apporter le côté freestyle qui se fait généralement dans les parcs. Donc le parc, c'est en station, shapé, fabriqué par des machines, etc. Et le faire dans la poudreuse. Et puis dans un univers qui est plus naturel. Et voilà, moi c'est ce que j'ai fait de ma carrière. J'allais avec ma pelle fabriquer des seaux dans la nature. Et puis voilà, là c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est un projet que j'ai fait avec Kevin Rolland, qui est un skieur de La Plagne aussi, champion des X Games, etc. Et on a fait un projet ces 2 dernières années qui s'appelle Fast Forward, où on fait des poursuites dans notre station et c'était vraiment, c'était cool. Alors Julien Liseroux, avec qui vous avez co-organisé le plus long slalom du monde, a une petite question pour vous, regardez. Salut mon jus, écoute, j'ai une petite question à te poser. Tu as toujours autant d'idées, tu fais toujours plein de choses, notamment avec les sportifs de La Plagne. Donc il y a eu Fast Forward 1, il y a eu Fast Forward 2 avec Kevin Rolland, il y a eu le Super Slalom avec Julien Liseroux avec moi. C'est quoi la suite? Moi j'ai hâte de voir tout ça en tout cas et continue d'avoir autant d'idées, continue d'aller jusqu'au bout des réalisations. Tu nous donnes du rêve et puis en tout cas c'était un réel plaisir d'organiser cette première édition avec toi. Vivement la deuxième. Vivement la deuxième, effectivement. Vous êtes sans cesse en train de créer, vous avez même créé le trophée du slalom. Quelle est votre prochaine idée? Parce qu'apparemment, vous n'arrêtez pas de créer, d'avoir de nouvelles idées. Bon, écoute, prochaine idée, on va voir. Moi, j'aimerais déjà bien... on en a discuté un petit peu ce matin avec Kevin Rolland. Il me montrait mes vieilles réalisations. J'ai organisé aussi un événement avec lui. Et puis, j'étais sur un gros saut à 10 mètres de haut. Et puis là, il me montre une photo de moi hier... qui est pas super bien dans le slalom et il me dit de ça à ça, il va falloir corriger le tir. Mais ouais, avec Kevin, on a pas mal d'idées aussi. Lui, il voulait faire son record du monde en quarterpipe et je pense que
Il y a plein de choses qui peuvent se préparer, mais en tout cas, je suis super content aussi de faire ça avec Julien Liseroux et j'aimerais bien que ça soit un bel événement et qu'on continue ça et qu'on pérennise ça. Suite au prochain épisode, on espère donc qu'il y aura une deuxième édition du plus long slalom du monde. On vous souhaite de très belles choses en tout cas pour toute cette saison. Restez avec nous, dans un instant on continue le plus d'infos sport. On marque juste une courte pause, à tout de suite. Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Cette semaine, je suis à La Plagne à l'occasion du Super Slalom organisé par Julien Régnier et Julien Liseroux. Et puis on ira faire aussi des choses un peu rigolotes comme du bobsleigh. On retrouvera Maxine avec la Culture Box et l'interview de la semaine de Bertrand qui cette semaine a rencontré Géraldine Fasnard. Mais tout ça c'est après le générique et moi je vais m'élancer. Voilà, ça y est, je suis en haut des pistes. Je suis à la recherche de Julien Régnier et Julien Liseroux, les deux organisateurs de ce super slalom. Je crois qu'ils sont un peu plus bas, mais bon, le super slalom, vu sa taille, n'a pas lieu sur une piste habituelle de la station de La Plagne. Donc il va falloir que je fouille un peu, que je cherche pour trouver le départ. Le temps que je les retrouve, on se regarde les images de la semaine. Alors là, on est à Plagne Centre, sur le stade de slalom Jean-Luc Crétier. C'est là que j'ai fait des centaines et des milliers de manches d'entraînement depuis que je suis tout gamin. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y a un point de départ, un enchaînement de portes horizontales ou verticales. Une porte, c'est un piquet intérieur, un piquet extérieur. Alors, à l'entraînement, on les met jamais, et maintenant, on les met même plus en compétition. En fait, c'est de tacite compréhension. Entre ces deux piquets, on trace une ligne imaginaire, et il faut que le skieur passe ses spatules et ses pieds dans cette ligne jusqu'à la ligne d'arrivée. Celui qui met le moins de temps possible, bah, il a gagné. Et la spécificité du super slalom, c'est que c'est exactement la même chose que ça. Par contre, au lieu d'avoir 60-70 piquets, on en a 350. Comment on passe un piquet? Je vais vous montrer, c'est tout simple. En fait, avec la vitesse, on prend de l'angle. Donc on vient taper le piquet avec la main extérieure. On prend le piquet dans les protections. Et comme c'est un piquet qui est articulé, il vient taper par terre et puis il se remet droit. Il faut de l'entraînement, il faut de la pratique et puis surtout il faut des cuisses en béton parce que c'est les cuisses qui transmettent aux chaussures, c'est les chaussures qui transmettent au ski et c'est le ski qui nous renvoie l'énergie. Alors voilà, on vient de terminer ce petit entraînement au slalom avec Julien. Ça a l'air simple et en même temps ça a l'air très compliqué. Julien, maintenant que tu es chaud, est-ce que tu penses que demain, tu vises quelque chose demain? Parce que du coup tu es vraiment chez toi pour le coup. Pour le coup je suis à la maison, en plus l'événement il porte mon nom, donc il va quand même falloir que je sois fort. Après on a quand même des mecs qui arrivent qui sont morts de faim. Je rappelle que le vainqueur repart avec une meule de Beaufort. Une meule de Beaufort c'est 40 kg. C'est quand même un beau cadeau et je crois qu'il y en a pas mal qui vont se bouger les fesses pour aller le chercher. Demain il faut trouver le compromis entre je relâche mes skis, je mets de l'intensité et puis je profite des portions un petit peu plus faciles pour récupérer. Écoute, j'étais pas au courant pour la meule de Beaufort, du coup ça remonte un petit peu mon niveau de motivation, donc moi aussi je vais tenter un truc, hein. On va voir ce que ça va donner. Mais l'idée voilà, c'est vraiment de passer un bon moment, de partager un bon moment avec tout le monde, avec les amateurs de ski, puis de célébrer la fin de saison parce que c'est quand même cool le ski. Et de ton côté, comment ça se passe? T'es presque le plus âgé du tour, mais t'es pas prêt de t'arrêter encore? Alors ouais, je suis le doyen des Français en ski alpin. Ophélie David me met encore 3 ans au niveau du ski français, toute discipline confondue. Mais ouais, je vais sur mes 38 ans. Quand j'étais gamin, dès qu'un sportif avait 30 ans, je me disais toujours oh là là comme il est vieux lui. Puis moi je suis toujours là parce que déjà d'une j'aime ça, parce que mon corps est plutôt gentil avec moi et j'essaye d'être gentil avec lui. Et surtout parce que je suis un passionné. J'adore le ski vraiment, la compétition pour moi
c'est génial de voyager à travers le monde, de se déchirer, d'arriver avec la boule au ventre au départ des compétitions. Et puis comme le niveau est encore à peu près là, même si j'ai du mal à rivaliser avec les tout meilleurs, mais ponctuellement je suis là. Donc j'ai encore envie d'en profiter. Tous mes copains qui ont arrêté m'ont dit tant que tu peux, continue, profites-en, c'est quand même une belle vie. Merci Julien. Alors nous on va se quitter pour un petit moment, on va retrouver Bertrand avec l'interview de la semaine et cette semaine il a reçu Géraldine Fasnart à l'occasion de la sortie de son dernier film et puis on va se diriger tranquillement vers l'épreuve. Nous sommes au bas du super slalom, on vient d'assister à un petit point sur le règlement à destination de tous les coureurs. Vous pouvez voir derrière moi, il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de compétiteurs qui prennent le télésiège pour se rendre au sommet afin de prendre le départ de ce super slalom. Normalement l'épreuve commence dans une demi-heure, donc on va faire pareil, on va monter pour voir comment ça se passe là-haut. Et puis Nous voici au sommet, au point de départ de ce super slalom. Il commence à y avoir beaucoup de monde. D'abord les juniors vont passer, ensuite les champions et puis après le tout venant du skieur. Et donc en tout c'est pas moins de 400 skieurs qui vont dévaler ces 4 km de slalom. C'est bonheur, mais c'est un enfer. Mon ressenti, il était un peu particulier parce que c'est la première fois, la deuxième fois exactement que je rentre dans un slalom de ma vie. Et il se trouve que c'est le plus long slalom du monde, donc c'était compliqué. J'avais aucune idée à comment l'aborder. J'avais pas la technique. Le physique un petit peu parce que je m'entretiens pour le freestyle, mais c'est pas ce genre d'effort que j'ai l'habitude de faire, donc ouais, c'était super dur, mais j'ai pris vraiment du plaisir quand même. Faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire comme ça, c'est top. C'était difficile, long, on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre d'effort, nous c'est un peu plus court, et là c'était vraiment un effort plus d'endurance à gérer. Du coup je suis arrivé au milieu du tracé et j'ai senti vraiment l'acide lactique monter dans les jambes. C'est vraiment serré les cuisses et après les poumons. Et à la fin, c'était plus que du combat. Ça ressemblait plus vraiment à du ski, mais bon, c'était sympa. Tout le monde est content d'être là déjà. Tout le monde a la banane, même avant de prendre le départ. C'est un petit peu plus compliqué dans l'air d'arriver, hein, mais tout le monde arrive oxydé. Mais tout le monde est quand même content d'avoir fait. Les concurrents arrivent vannés et épuisés après 4 km d'efforts intenses et pourtant, certains en ont encore sous le capot, à l'image de Kevin Rolland qui est venu me donner un petit coup de main dans mes interviews. Et oui Bruno, alors je suis actuellement avec Tess Le 2, ma petite cousine, qui vient de pas trop mal se débrouiller sur le super slalom vu qu'elle a fait le même temps que moi. C'est un peu la honte pour moi, mais bravo.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce super slalom? Ah bah ça chauffe les cuisses, hein. À la fin t'arrives, tu t'écoules par terre, mais c'est vraiment cool, il y a une bonne ambiance, donc voilà. Ouais, et physiquement, le souffle et tout, ça allait? Ah, j'ai mal à la gorge aussi, hein. J'ai encore mal à la gorge. Ah, je crois que c'est un peu tout le monde. Et par rapport à ta saison, on va revenir un petit peu sur ta saison. Bah, c'est une question un peu bateau, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que t'es arrivé un petit peu, personne t'attendait. Et aujourd'hui, t'es championne du monde. Qu'est-ce qui s'est passé pendant une année? Bah, je sais pas, ça faisait longtemps que je m'entraînais. Du coup, j'attendais que ça, que ça perce et que j'arrive sur ma première année de Coupe du Monde. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à faire une saison comme ça. Et donc, je suis super contente. Mais voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, ouais. T'as 15 ans, donc t'es jeune. La pression, comment tu la vis? Parce que tu fais tes premiers interviews, les premiers sponsors, on te demande beaucoup de choses. Comment tu réagis à ça? Bah, j'essaie de le prendre comme un jeu, on va dire. À chaque interview ou quoi, je me dis bon bah c'est cool, faut le prendre avec le sourire. Et puis les sponsors pareil, et j'essaie juste de m'amuser et de faire mon petit bout de chemin. Ok, bah merci beaucoup. Ainsi se termine ce super slalom. Donc là je suis avec Julien Régnier. Qu'est-ce que tu as eu comme retour de tes participants? Moi j'ai eu beaucoup de gens exténués, mais avec un sourire d'une oreille à l'autre. Bah écoute, ouais, tout le monde est super content, c'est clairement dur pour les cuisses. C'était le principe, donc ça c'est parfait. Et ils ont la banane, donc ça excellent aussi. Il y a plein de ressentis différents sur comment ils ont géré la course, etc. Mais moi je me suis vraiment fait plaisir à faire cette course. Très dur pour les cuisses et le cardio. J'ai vraiment mal aux poumons. Mais moi je suis ravi, écoute, la journée se passe très bien, tout le monde a l'air content, donc c'est top. Bah, écoute, merci Julien de nous avoir accueillis pendant cette fête du ski. Il reste encore une centaine ou 150 concurrents à passer, dont moi d'ailleurs. Ouais. Donc je vais... Vas-y, chauffe-toi les cuisses. Voilà, ouais, je vais monter. Puis merci bien, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se quitte en images avec cet exploit de la station de la Plagne. Elle a organisé ce week-end la première édition du Super Slalom, une épreuve de 4 km et 320 piquets. Plus de 300 skieurs y ont participé. Jean-Baptiste Grange, Julien Liseroux, Alexis Pinturo et Luc Alphon ont notamment chaussé les skis pour cette grande première. Sur la ligne d'arrivée, les géantistes ont été les plus forts avec la victoire de l'Italienne Federica Brignone et du Français Victor Muffat-Gendais, respectivement numéro 4 et numéro 12 mondial en géant cette saison. Juste après ça, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Rendez-vous pour Sport 8 dans une petite demi-heure. Passez une très belle soirée. À demain. « 380 portes, 4 km, 389 concurrents. Le super slalom par Julien Liseroux à la Plagne n'a pas usurpé son nom. C'est-à-dire que c'est un slalom spécial normal, mais x7, puisqu'une manche de Coupe du Monde c'est entre 60 et 70 portes et que là on a 350 portes. Donc voilà, le concept c'était sur une idée de Julien Régnier, c'était de faire une épreuve qui sort de l'ordinaire, une épreuve qui rassemble tout le monde, toutes les disciplines du ski, qui rassemble les professionnels, les amateurs, les juniors, les seniors, les papis, les mamies, tout le monde voilà, autour d'un but commun. Essayer de se dépasser, essayer de rallier la ligne d'arrivée. Et puis le plus vite possible, mais déjà rallier la ligne d'arrivée ce sera pas mal, et puis partager un vrai moment de convivialité dans une bonne ambiance pour célébrer la fin de saison. 10 chiffres qui peuvent donner le vertige même aux plus aguerris des skieurs. Dans l'aire de départ, même les grands champions étaient partagés entre l'impatience et la peur de s'élancer. Je suis carrément stressé. J'ai pas fait de slalom depuis 93, donc 20 et quelques années, j'ai jamais mis de ma vie les petits skis. Et je viens de faire un échauffement, j'ai ressorti le vieux matos, on est là, on fait la fête avec les autres, mais je suis super inquiet de slalom et puis de la longueur. Je sais même pas comment je vais faire. Donc je vais partir cool
Bon, moi, il y a Sébastien Ami, il n'y a pas beaucoup de chance que je le rattrape. Richard Gravier derrière. Par contre, là, je vais peut-être me faire rattraper. Mais c'est top. Je pense que merci à Juju et puis toute l'équipe ici, là, parce qu'il y a une super organisation, c'est sympa comme tout, de faire un vrai défi sportif. 380 portes, ça va être un gros morceau, donc nous, je sais pas comment ça va se passer. Cette course, les deux, je la redoute et j'ai hâte. J'ai déjà fait l'épreuve test l'année dernière, je sais que c'était monstre long. Mais en même temps, là, avec le monde qu'il y a, le beau monde qu'il y a, c'est quand même vraiment cool. Et du coup, j'ai hâte d'arriver en bas, de voir tous les copains et puis qu'on fête cette journée ensemble. C'est une super idée que Julien Liseroux a eue en fin de saison, de réunir tout le monde, tous les athlètes au niveau, mais aussi des petits, des grands, tous ceux qui voulaient. Il y a quand même 400 participants, donc ça, c'est magnifique. Après, voilà, ça va être une belle fête du ski aujourd'hui. C'est sûr que la phase de slalom, elle va être très dure, très dure, mais voilà, on va arriver en bas, ça va faire chauffer les cuisses, mais bon, on va rien lâcher jusqu'en bas et puis on verra bien en bas. Et ben, c'est un petit mélange, j'arrive pas encore à savoir si c'est de l'excitation de le faire ou si c'est un petit peu de la peur, mais non, c'est génial, l'ambiance elle est trop cool, on est tous ensemble, on est tous dans voilà, tous un peu déguisés et tout. Et après, c'est sûr que quand on sera dedans, on sera un peu plus seul face à soi-même et là, ça va être compliqué, mais ça va aller. Ben, vu que je la redoute, j'ai hâte d'y être. Parce que plus vite ce sera passé et plus vite j'arrêterai de stresser. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais hyper sereine, genre ouais, cool, machin. Et j'arrête pas de croiser des gens qui me disent le contraire, enfin, tu vois, qui me laissent supposer que je vais mourir. Donc, tu vois, ils influencent quand même fortement mon comportement. Moi, j'étais toute joyeuse et là, je commence à baliser un peu, quoi. On verra. Et finalement, après plus de 4 minutes de descente, c'est exténué mais heureux que tout le monde est arrivé en bas. J'ai survécu. Non ouais, c'était génial, on savait que ça allait piquer mais je pensais pas que ça piquerait autant. C'était quand même sacrément physique, mais l'ambiance, les encouragements, le fait de savoir qu'il y a les copains en bas en haut et tout, ça te fait tenir et c'était génial. Bah écoute, ça s'est passé doucement. J'ai pas pris trop de risques, hein. J'en ai gardé un petit peu, je voulais être sûr d'arriver en bas. Mais c'était cool, par contre c'était dur. Genre le souffle, je pensais que les cuisses brûleraient plus que le souffle. Et là pour moi c'était vraiment le souffle. Après les cuisses elles étaient détruites aussi, mais c'était surprenant. C'était très dur, mais voilà, c'est des sensations qu'on ne connaît jamais. Voilà, moi j'étais oxy dans le tracé, mais voilà, c'est ça qui est drôle, arriver en bas, de voir tout le monde s'écrouler. Bah voilà, c'est très bonne ambiance, c'est très sympa et voilà, on en chie, mais on prend beaucoup de plaisir. Je suis content d'être arrivé en bas, ouais. Il y avait quand même un peu de stress chez tout le monde parce qu'on savait que ça allait être horrible, mais horrible dans le bon sens aussi, mais que ça allait être très dur physiquement et voilà, ça l'a été. Mais c'est juste génial, il y a énormément de monde sur le bord de la piste, des bénévoles, des gens qui sont là en tant que spectateurs. Il y a Tim Baloche qui était là, voilà, avec les tronçonneuses. On leur a mis une petite gerbe en passant, une petite gerbe de neige, etc. Enfin voilà, c'était magique, mais quand même on a bien senti le mal de jambes qui est arrivé extrêmement vite et du coup c'était vraiment la lutte jusqu'en bas. Mais voilà, c'est que du bonheur et c'est super sympa d'être là tous ensemble. Et puis il n'y a pas que des skieurs alpins, il y a vraiment tout le monde, ça rassemble tout le monde du ski en général et c'est ça qui est vraiment top. Au final, c'est Victor Muffat-Jandet qui signe le meilleur temps lors de cette grande fête du ski.